Alors je continue dans cette même veine sur la question de l'universalité du judaïsme. C'est un faux problème. Il est évident que le judaïsme a une vocation universelle. Pourquoi? Parce que tout simplement, euh, on joue sur les mots. Le judaïsme a une vocation universelle, ça ne veut pas dire qu'on veut que tous les gens viennent juifs. Ça n'a rien à voir. Par exemple, je sais pas, moi, si par exemple je dirige une compagnie de voitures ou d'autobus ou de train, je sais pas quoi, bon ben voilà, donc je les mets au service du public, mais je garde mes droits sur ces voitures. Donc, que le judaïsme soit un vecteur universel, certainement. Mais on joue sur les mots, on dit, ah oui, mais puisque les juifs ne veulent pas que tout le monde devienne juif, ça n'est pas universel. Mais si, d'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans la Bible. Si les Juifs sont la lumière des nations, apportent, etc., ils n'ont pas besoin. Si pour être la lumière, le soleil, c'est le soleil. Il ne va pas disparaître. Pas parce qu'il diffuse qu'il disparaît. Pas parce que les planètes tournent autour du soleil que les planètes sont le soleil. C'est des banalités évidentes, ça. Bon. Donc, on peut tout à fait considérer que le judaïsme a une vocation universelle. Ça ne pose pas de problème. Mais on joue sur les mots en disant ah oui, mais si le judaïsme a une vocation universelle, il faudrait que tout le monde puisse se convertir au judaïsme. C'est une plaisanterie, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, même dans le domaine de l'impérialisme et du colonialisme, le colonisateur n'a pas les mêmes dimensions que le colonisé. Hein, c'est pas la même chose. L'exportateur n'a pas la même dimension que celui qui importe. Il faudrait quand même accepter cette dualité, qui est d'ailleurs une dualité masculin-féminin, d'une certaine manière. Donc si on a des blocages au niveau masculin-féminin, par exemple, si on a des blocages parce qu'on nie le rôle du judaïsme ou on nie le rôle de la France, évidemment, ça pose un problème. Mais autrement, il y a le point de départ, il y a le moteur, il y a le vecteur, qui lui a vocation, bien entendu, à rayonner et à s'aimer. Et c'est vrai pour les juifs aussi. Mais sous des prétextes un petit peu tordus, on nous dit oui, mais le judaïsme, c'est que pour les juifs. Pas du tout. D'ailleurs, est-ce qu'on ne reproche pas aux juifs de vouloir conquérir le monde? Même l'histoire du Grand Israël, par exemple. Ben, il est évident que ce n'est pas une population de quelques millions d'habitants qui va conquérir le Grand Israël. Je rentre dans cette logique qui n'est pas la mienne du tout, mais je veux dire qu'il est évident que dès qu'on est dans l'impérialité, il y a toujours l'impérialité, ça implique que le groupe qui lance l'impérialité, il est minoritaire. Et il reste minoritaire. Et il va développer son pouvoir, son ascendant sur des groupes qui, eux, ne sont pas de la même catégorie. L'Empire ottoman, il s'est pas dissous dans l'arabité. Hein, bon, donc effectivement, on peut le regretter, mais c'est le système qui le veut. Hein. Il y a une matrice nationale particulière, si on veut. Bon, et à partir de là, ça s'étend, il y a une expansion. Donc tout processus impérial est forcément universel. Dès qu'il y a un rayonnement, on est dans l'universel. Or, qui contesterait le rayonnement du français par rapport à l'anglais? Qui contesterait le rayonnement du judaïsme par rapport au christianisme ou à l'islam?